si elle merde pas en rentrant, elle a le droit à son machin. À son machin? Quel machin? À son autoradio, du coup. Ah ça? Donc Pierre, qu'est-ce que tu nous as? Deux autoradios. Ouais, Deux autoradios, voilà. On a déjà Donc, présenté une fois de la même marque, non? À Toto, ouais, la même marque, on avait présenté. Hein. Donc là, on a le S8 MS. Voilà. On vous dira la différence. Hein. Et là, on a le A5. Light. A5 S8, c'est quand même un peu des Audi, ça, non? Ouais, ça fait un peu Audi. Hein, ouais. Bon, on va vous montrer un peu la différence entre les deux. Et après, on vous fera carrément une démo du montage et des fonctionnalités dans les voitures qui vont avoir le droit à ces deux autoradios. Donc le S8. Bon alors, qu'est-ce qu'on a? Moi je pense que Pierre, il faut que tu prennes le S8 pour ta petite camionnette là, parce que moi, Ouais. moi j'ai pas besoin d'avoir de caméra. Alors là, caméra de recul. Là, on peut mettre la caméra de recul. La là. caméra. Ah. Montre la caméra. Voilà. La caméra. Bon, alors là, qu'est-ce qu'on a? Alors, le point commun entre les deux, C'est que c'est le même écran. c'est que les deux sont made in China. Donc, du coup, dans cette petite boîtelle, nous avons moult services. Alors ça, c'est quoi ça? Oui, alors ça, c'est comme Alors, dans l'autre, c'est les différentes... Alors l'avantage de ces deux autoradios là, parce que maintenant à Toto ils nous connaissent un peu, ils nous ont envoyé des Undine, donc c'est que c'est pour les un voitures seul américaines. compartiment, Ah non, oui, un seul d'accord. compartiment, c'est pas double compartiment, donc ça peut remplacer un petit autoradio. Mais ceux qui ont des grands compartiments pour deux autoradios, et bah du coup il y a pour compenser, voilà, il y a un vide-poche, donc on a l'autoradio et ça pour compenser l'autoradio qui a pas. Ça, c'est caméra de recul. Et là il y a tous les câbles, alors c'est ouais, pour les caméras, non ça c'est une antenne ça, c'est une antenne. L'antenne. Alors il y a une antenne parce que celui-là, on peut mettre une carte SIM dans celui-là. Ah oui. Ah bah c'est peut-être ça alors le logo qu'on cherchait tout à l'heure. Ça. Ah, ça va être kit main libre peut-être non? Non, ils font tous les deux kit main libre. Ouais. Lui il fait carte SIM, ça c'est sûr. Ah bah si, rien, c'est peut-être ça là, rien. Bah bon, tout téléphone. du coup il y a la carte SIM aussi. Ah bah il y aura la carte SIM aussi. Ouais, en fait tu sais pas, tu Et là il y a la carte SIM avec là, qu'on peut recharger là. C'est Pour vrai avoir Ah, c'est cool ça. les cartes. Bon en fait faut payer hein, forcément. Hein. 1 milliard d'euros. Donc il y a tous les câbles pour adapter hein, normalement. ISO. Énorme ISO. Ouais, bon, après c'est Et là tout, tous les câblages, bah, comme les premiers qu'on vous avait présentés là. ISO B, ouais, ISO A, si c'est une Renault, si c'est une Peugeot, si c'est une Porsche, si c'est... Là c'est... Voilà, Ça ok. c'est le micro pour le kit main libre. Voilà. Ok, vous avez gagné ça, monsieur, merci, au revoir. Et là, nous avons montré, il y a un truc qui a évolué par rapport au premier, c'est que c'est déjà tout monté. Ouais, le premier il fallait monter l'écran dessus alors que là bon il est déjà. Et là, Alors c'est toujours vachement pratique à défaire. Voilà. Alors on fait tomber et l'écran est mort. alors du coup, Voilà. Alors vous avez peut-être remarqué que c'est plus petit qu'un autoradio normal. c'est normal, si parce vous qu'il voyez y a avec le moi. petit rangement qui va là, et hop, Voilà. tout est L'adaptateur. rangé. Voilà. Et c'est un écran de l'espace, comme les premiers. D'espace, mais pas que pour les espaces Renault. Ouais, parce que c'était que les espaces, il n'y en a plus beaucoup des espaces. Et par exemple, imaginons que moi je voudrais monter ça dans ma 406. Ah, Voilà. un Parce grand que- écran comme ça. Parce que vu que c'est la 406 de madame, il faudrait y mettre un petit truc un peu mieux qu'un Ouais. vieil autoradio de... D'ailleurs, on de- pourrait comparer les deux du coup, vu que Ouais. celui-là est ouvert. On va ouvrir le 5. C'est gros quand même. Ouais, c'est 10 pouces. Alors, ils font des 7 pouces aussi, mais c'est 10 pouces. Et les premiers qu'on avait testés déjà, c'était des 10 pouces là. Désolé, Pierre, c'est pas 10 pouces. C'est des 10 petits pouces. Des pouces. Là, c'est les mêmes câbles. Hein. Et voilà. Ah oui, c'est les mêmes. Du coup, le module est le même ou pas? Non. Alors imaginons, ça, je te laisse ça, moi j'en ai pas besoin. Moi, je vais plutôt prendre celui-là. Voilà. Allez, salut, au revoir Pierre. Allez, au revoir. À bientôt. Mais t'as oublié tes câbles. On va voir ce que ça donne. Je sais plus comment vous avez. Ouais, il faut tout démonter les vis. En fait, tu as tout un ensemble de trucs vissés. Là, alors t'as les vis là. Et puis Et là sur les côtés, t'as les caches que tu peux défaire là. Les caches Ouais. c'est pour régler. Après tu D'accord. défais les Oui, vis tu pour le défais ça. décaler. Alors imaginons que moi je veux mettre ça dans mon auto là. Alors là, ouais, bah, ouais, ça va faire gros, mais Ah, ça si, fait ça long, peut le faire. Ah, ça peut le faire. Là, si j'ai un, ça tombe bien, j'en ai un pour les 406, exactement identique. Donc là, je mettrai là. Ouais, ça peut le faire. Faut Et le- paume faut- vitesse, ça va pas Et gêner. comme ça, quand je passerai les vitesses comme un forain, je mettrai des coups de poing dans l'écran à chaque fois. Voilà. Ouais, c'est pas mal. Merde. Ouais, c'est à peu près la taille. Bon, si. largeur, c'est à peu près. Hein. Ouais. Après, tous les mecs qui ont les 406 coupés, ils vont me chier à la gueule parce que c'est pas normal d'origine, mais c'est pas grave, on s'en fout. Il faudrait que je démonte ce bazar là. Putain, mais je sais pas. en largeur là, ça donne quoi là? Ouais, si, ça passe, regarde. Ah bah oui. On dirait Le que mec qui c'est- a perdu sa femme, il va pas la chercher là. on dirait que c'est calculé pour. Alors, j'ai vu qu'il existait. Alors là, c'est de la haute technologie. Des autoradios qui ont la forme de toutes ces bagnoles là qu'on. Ah bon? Ouais.
En fait, là, il va arriver. Ouais, ça va. Le vide poche sert plus à rien après, non, mais c'est bon. Oui, c'est bon, regarde. Putain, mais oui, bah Ça, il marche déjà. Il est pas branché, il marche. Et regarde, si, ça rentre, hein, c'est bon. Regarde. Tu mets jamais rien là-bas au fond. Ouais, bah bah écoute, tu essaies de monter ça, puis on verra bien. Voilà, tes câbles. Ouais. Bon, heureux, on verra. On verra comme ça marche. Mais normalement, c'est bien parce que tu mets le GPS, donc on va pouvoir enlever ces merdes là. Tu vois. Bah, c'est ça, ouais. Bon, Ouais. t'aimes bien ton truc collector quand même. Mm. Ton vieux Garmin. Ah, mais non, mais ça, c'est pas le Garmin, c'est le truc pour le téléphone. Ah, pour le téléphone, ouais, mais tu roules en Garmin. Ouais, Et pas en TomTom. Ouais, mais moi, tu sais pourquoi je roule en Garmin? C'est parce que quand je vais en Autriche, tu sais, moi, je suis pas un mec bien riche, toi. Eh ben, j'ai pas un forfait contrée. Multi-destination. Voilà. Et dès que je quitte la France pour la Suisse, à chaque fois, je paye 40 balles de frais de machin. Donc, Ouais. j'ai fini, j'en ai marre. On peut pas avoir 100 bagnoles et avoir des forfaits d'espace. Donc, à qui appartient quoi? Ça, c'est à moi, c'est ça? Et ça, c'est à toi? Et ben, on va monter ça. Et moi, je vais essayer d'y monter dès ce soir. Bah, moi, je crois que je vais faire pareil, mais cet après-midi. Oui, Monter dans ce camion. bon. À la prochaine alors. Ouais, à la prochaine. Bon, t'as pas d'outils dans cette bagnole, du coup, une comme elle est voiture fiable. n'a pas d'outils. Ah. Non, normalement elle est fiable à partir de. Depuis ce matin, elle est fiable. Ouais. J'avais des problématiques de coupure de puissance intempestive. Au bout d'une heure, c'était une heure, paf, au bout d'une heure de route, que tu roules doucement ou pas, ça tapait. Et Et j'ai ça enfin mettait trouvé le ce que défaut. c'était une électrovanne. L'électrovanne qui gère l'envoi d'air dans le circuit d'admission. C'est un turbo à géométrie variable. Et c'est quoi? C'est une sonde pour la température, ça? Non, c'est Non juste un clapet Ah, qui a juste chaud et un à clapet. froid laisse passer ou pas l'air. Et en fait, Ah. des fois, de temps en temps, le machin il devait couper. Et j'ai cherché un moment parce que des électrovannes, il y en a à peu près partout là, parce que ce moteur, il y a des électrovannes de partout. Et il y en avait une qui était bien cachée sous la batterie. Tu sais, et j'avais vu qu'il y avait deux fils de dépression, deux tuyaux de dépression qui partaient là-dessous et j'avais pas trouvé l'électrovane. Ouais. Et l'autre jour, c'était je suis ça. allé à la cage, j'ai trouvé une 607, j'ai raflé toutes les électrovannes là. Et hier soir, je me dis, tiens, mais si c'était l'autre, et était en soufflant dedans. La vieille, tu soufflais d'un côté, ça passait, et puis de l'autre côté, ça Ouais. passait pas. Et la mienne, déjà, tu la secouais, ça faisait gling, et puis ça soufflait, ça passait des deux côtés. Voilà. Bon. Donc Ouais. je me suis dit, bah, ça se trouve, j'ai trouvé, c'est ça. Et tu vois, depuis ce matin, j'ai pas eu de bip, de merde. Voilà, là, ça marche. C'est une voiture sans voyant. Et Voilà. les ampoules sont toutes dedans, quand même. Hein. Allez, Pas ah bah, de ça, trucage, hein. tu peux pas truquer sur celle-là. Pas de truc. Allez, mon Pierrot, Allez, bye rentre bye. bien. À la prochaine. Ciao.